Depuis 10 000 ans, le rituel alien de la confluence était exécuté à l'identique. 10 000 ans de gestes répétés, de chants codifiés, de silences calculés, 10 000 ans sans variation, sans question, sans la moindre hésitation. Pour les habitants de Karzouin, remettre en cause le rituel revenait à nier l'ordre même de l'univers. La salle de la confluence était creusée au cœur du palais monde, un cylindre colossal dont les parois semblaient vivantes. Des nervures luminescentes pulsaient lentement, synchronisées avec le rythme biologique de la planète. Au centre, suspendu dans un champ de stase gravitationnelle, se trouvait l'objet, une structure polyédrique d'un métal ancien, sombre et parfaitement lisse. Aucun outil moderne n'avait jamais pu en analyser la composition. Les anciens l'avaient laissé là, et cela suffisait. Autour de l'objet, les prêtres aliens du culte de la continuité prenaient position. Leurs robes cérémonielles, tissées de fibres bioluminescentes, projetaient des motifs complexes sur le sol. Chaque couleur, chaque intensité avait un sens précis. Le moindre écart aurait été interprété comme un présage funeste. Lorsque le haut prêtre leva ses 4 bras, le silence tomba instantanément. Même les systèmes automatiques du palais se mirent en veille. Plus aucun bruit mécanique ne venait troubler l'instant. Le rituel exigeait une pureté absolue. Nous invoquons la volonté des anciens, proclama-t-il dans la langue sacrée, une langue que plus personne ne parlait en dehors de ces murs. Les mots résonnèrent, amplifiés non par des haut-parleurs, mais par la structure même de la salle. Les parois vibrèrent doucement, comme si elles reconnaissaient la séquence. C'était là que résidait la foi profonde des Karzouin. Le rituel fonctionnait non parce qu'on le comprenait, mais parce qu'il était ancien. La perfection ne se démontrait pas, elle se transmettait. Pourtant, cette fois, quelque chose était différent. Au premier cycle d'incantation, un léger retard se produisit, presque imperceptible. Une fraction de seconde où la lumière de l'objet tarda à s'intensifier. Un prêtre junior fronça brièvement ses membranes oculaires, mais se reprit aussitôt. Douter, même intérieurement, était une faute. Au deuxième cycle, la vibration du sol se fit irrégulière, comme un battement manqué. Le haut prêtre continua. Il devait continuer. Le rituel n'échouait jamais. S'il semblait dévier, c'était que l'interprétation était imparfaite, jamais le rituel lui-même. Autour de la salle, les dignitaires aliens observaient, immobiles, gouverneurs, stratèges, scientifiques suprêmes. Tous avaient grandi avec la certitude que ce moment précis, la confluence, maintenait l'équilibre de leur civilisation. Certains disaient qu'elle stabilisait le champ énergétique de la planète, d'autres qu'elle validait symboliquement la légitimité du pouvoir. Peu importait, elle devait avoir lieu, puis l'objet émit un son qui n'avait jamais été enregistré dans les archives. Ce n'était pas un grondement sacré, ni une résonance harmonique. C'était un grincement, faible, étouffé, mais indéniablement mécanique. Un murmure parcourut l'assemblée, vite réprimé par des regards sévères. Le haut prêtre marqua une pause infinitésimale, suffisamment courte pour rester dans les limites acceptables du protocole. La volonté des anciens se manifeste, déclara-t-il, forçant la conviction dans sa voix. Mais certains le sentirent. Une tension nouvelle, une dissonance, comme si l'univers venait de tousser. Dans une galerie latérale, loin du cercle sacré, se tenait un humain que personne n'avait prévu d'inviter ici. Il s'appelait Elias Rook, mécanicien de maintenance de 3e niveau, affecté temporairement au système thermique du palais. Il portait une combinaison grise, marquée de traces d'huile séchée, et un badge d'accès qui ne lui permettait normalement pas de dépasser le secteur technique. S'il se trouvait là, c'était uniquement parce qu'un conduit de refroidissement passait derrière la salle de la confluence et qu'un superviseur alien avait exigé une vérification de routine avant la cérémonie. Elias n'avait jamais vu un rituel alien de cette ampleur. Il n'était pas censé le regarder. Mais quand on travaille toute sa vie avec des machines, on développe un réflexe difficile à réprimer, observer ce qui bouge, écouter ce qui sonne faux, et quelque chose sonnait très faux. Au 3e cycle, l'objet trembla. Pas de manière spectaculaire, juste assez pour que les capteurs visuels de la salle compensent automatiquement la micro-variation. Les prêtres continuèrent, mais la synchronisation n'était plus parfaite. Les chants se chevauchaient légèrement, les couleurs dérivaient. Elias inclina la tête, instinctivement. Il plissa les yeux, non par irrespect, mais par concentration. Ce grincement, il l'avait déjà entendu. Pas sur une relique sacrée vieille de 10 millénaires, certes, mais sur des vannes spatiales, des bras robotisés, des sas qu'on n'avait pas entretenus depuis trop longtemps.
C'est pas normal, murmura-t-il pour lui-même. À cet instant précis, l'objet s'éteignit. Pas une extinction brutale, plutôt une lente perte de luminosité, comme une braise qui se refroidit. Les vibrations cessèrent, le champ de stase vacilla, puis se stabilisa dans un silence mort. Le rituel venait de s'arrêter, un événement qui n'était jamais arrivé. Dans toute la salle, la stupeur figea les corps. Les prêtres restèrent immobiles, bras levés, incapables de concevoir la suite. Les dignitaires se regardèrent, leurs visages impassibles trahissant pour la première fois une peur primitive. Le haut prêtre baissa lentement les bras. La volonté se retire, articula-t-il après un long moment. Personne ne répondit. Aucun signe, aucun présage clair. Juste un objet inerte et un rituel brisé. Dans la galerie, Elias sentit un frisson lui parcourir l'échine. Ce n'était pas la peur du sacrilège, c'était cette sensation familière, presque inconfortable, qui précède toujours une conclusion évidente. Quelque chose était bloqué, pas maudit, pas divin, pas mystérieux, juste bloqué. Et dans une civilisation alien où la perfection était un dogme, cette idée simple allait se révéler plus dangereuse que n'importe quelle hérésie. La première règle implicite du palais-monde de Karzouin était simple, ne pas être remarqué. Elias Rook la connaissait bien. Comme tous les techniciens humains envoyés dans des structures aliens, il avait appris à se faire discret, presque invisible. Réparer, vérifier, repartir, ne jamais poser de questions, ne jamais regarder trop longtemps, ne jamais supposer que ce qui semblait illogique l'était réellement. Mais ce jour-là, cette règle venait de voler en éclats. Dans la salle de la confluence, le silence s'étirait, lourd et oppressant. L'objet restait suspendu, éteint, comme un cœur qui aurait cessé de battre. Les prêtres ne bougeaient toujours pas. Ils attendaient. Quelque chose, une instruction divine, un signal caché, une justification cosmique, n'importe quoi qui leur permettrait de reprendre le contrôle. Elias, lui, n'attendait pas. Il observait. Son regard passait des parois vibrantes aux motifs lumineux désormais figés, puis revenait sans cesse vers la relique centrale. Il ne voyait pas un artefact sacré. Il voyait une structure massive, soumise à des contraintes mécaniques constantes depuis 10 millénaires. Gravité, micro-oscillations planétaires, variations thermiques. Rien de magique là, dedans. Juste du temps. Beaucoup trop de temps. Reste calme, se dit-il intérieurement. Tu n'es pas censé être ici. Autour de lui, la réaction alien commençait à prendre forme. Les dignitaires murmuraient à voix basse, échangeant des signaux de communication subtils via leurs implants neuraux. Les prêtres se consultaient par regards codés. Personne ne parlait à haute voix. La peur, chez les Karzouin, n'était jamais bruyante. Elle était contenue, comprimée, dangereusement silencieuse. Un scientifique suprême s'avança finalement, ses plaques cervicales se dilatant légèrement, un signe de stress que les humains avaient mis des années à apprendre à reconnaître. Le rituel n'a pas échoué, déclara-t-il avec assurance. Il a été interrompu. La nuance était cruciale. Un échec remettait en cause la perfection des anciens. Une interruption, elle, pouvait encore être interprétée comme une volonté supérieure. Les cycles énergétiques doivent être recalibrés, ajouta un autre, à un niveau quantique. Elias grimaça malgré lui. Il connaissait ce genre de raisonnement. Quand quelque chose ne fonctionnait plus, on accusait toujours ce qu'on ne comprenait pas. Le quantique, le sacré, l'invisible. Il se pencha légèrement en avant, essayant de capter un autre détail. Et il l'entendit de nouveau. Ce bright, un frottement presque inaudible, intermittent, comme deux surfaces qui peinent à glisser l'une contre l'autre. Il ne venait pas de l'objet lui-même, mais de sa zone de suspension, de là où le champ de stase interagissait avec les supports anciens. Ils n'ont jamais entretenu ça, pensa Elias, incrédule. Pas une seule fois. Chez les humains, même les monuments historiques faisaient l'objet de contrôles réguliers. On nettoyait, on consolidait, on remplaçait discrètement ce qui menaçait de céder. La vénération n'excluait jamais la maintenance. Mais ici, l'entretien était un blasphème. Un prêtre junior finit par rompre le silence. « Et si... » commença-t-il, avant de se raviser aussitôt. Il baissa la tête, ses bioluminescences pâlissant. « Pardon. » Le haut prêtre tourna lentement ses multiples yeux vers lui. Aucun mot ne fut prononcé, mais le message était clair. Il n'y avait pas d'eux et si dans un rituel parfait. Elias sentit une sueur froide couler le long de son dos. Il avait déjà vu ce schéma ailleurs, sur des stations spatiales mal gérées, sur des vaisseaux trop confiants dans leurs systèmes automatisés. Le déni précédait toujours la panne majeure. Ils vont empirer les choses.
murmura-t-il. Sans réfléchir, il fit un pas en avant. Le bruit de sa botte sur le sol résonna anormalement fort dans le silence sacré. Instantanément, plusieurs têtes aliens se tournèrent vers lui. Les gardes rituels activèrent partiellement leurs armes, juste assez pour signaler leur présence. Le haut prêtre plissa ses membranes faciales. « Toi » dit-il enfin. L'humain. Le mot n'était pas une insulte. Pas encore. Mais il portait une distance glaciale. « Pourquoi n'es-tu pas dans ton secteur assigné » Elias déglutit. C'était le moment où tout pouvait basculer. Il n'avait aucune autorité ici, aucun statut, juste une intuition et des années d'expérience à réparer ce que d'autres avaient juré éternel. « Je vérifiais un conduit thermique », répondit-il prudemment. Il passa une main sur sa nuque, quand le rituel s'est arrêté. Un murmure indigné parcourut l'assemblée. « Un humain n'a rien à faire ici », déclara un dignitaire. Encore moins au moment de la confluence. Elias hocha la tête. Il était d'accord, en un sens. « C'est vrai », dit-il calmement. « Je ne suis pas censé être ici. » Il hésita une fraction de seconde. Puis il ajouta, presque malgré lui, « Mais quelque chose cloche. » Le mot fit l'effet d'un choc thermique. « Cloche » répéta le scientifique suprême. « Tu oses qualifier un rituel des anciens de défaillant ?»« Je ne parle pas du rituel, » répondit Elias rapidement. « Je parle du mécanisme. » Le silence revint, encore plus dense qu'avant. « Il n'y a pas de mécanisme, » trancha le haut prêtre. « Il n'y a que la volonté. » Elias inspira profondément. « C'était exactement le problème. Avec tout le respect que je vous dois, dit-il, mesurant chaque syllabe, ce que vous appelez volonté s'appuie quand même sur quelque chose de physique. Et ce quelque chose, ça fait un bruit que je n'aime pas. » Les gardes avancèrent d'un pas. « Assez, » siffla un dignitaire. « Tu interprètes ce que tu ne peux comprendre. » Elias sentit son cœur battre à tout rompre. Pourtant, une part de lui refusait de reculer, pas par arrogance, par nécessité. « J'ai passé 20 ans à écouter des machines, » dit-il. Des vieilles, des nouvelles, des bricolées, des sacrées pour certains. Quand ça grince, quand ça ralentit, quand ça se désynchronise, c'est jamais un bon signe. Un rire nerveux, bref et méprisant, s'éleva parmi les dignitaires. « Tu compares l'œuvre des anciens à une machine humaine ?»« Non, » répondit Elias. « Je dis que même l'œuvre des anciens vit dans le temps, et que le temps use tout. » Ces mots furent accueillis comme une hérésie. Mais avant que quiconque ne puisse ordonner son expulsion, un nouveau phénomène se produisit. L'objet vibre, faiblement, certes, mais suffisamment pour que les capteurs automatiques se réactivent dans un cliquetis affolé. Les parois reprirent une pulsation erratique. Le grincement, lui, se fit plus net. Elias ferma brièvement les yeux. « Sa force » murmura-t-il. Et si ça casse, il n'osa pas finir sa phrase. Pour la première fois depuis le début de la crise, un doute réel traversa les regards aliens. Pas un doute philosophique, un doute concret. Le haut prêtre observa longuement l'objet, puis Elias. « Tu dis que tu entends un problème, » déclara-t-il lentement. « Alors dis-nous ceci, human. » Il marqua une pause lourde de menace. « Si ce n'est pas la volonté des anciens, qu'est-ce que c'est ?» Elias ouvrit les yeux. Il n'avait pas encore la solution complète. Mais il en avait la certitude la plus dangereuse qui soit dans ce palais. Le rituel n'était pas brisé par le divin. Il était en train de gripper, et dans une civilisation alien qui confondait foi et perfection, cette conclusion allait coûter cher à quelqu'un. Le mot ne fut jamais prononcé à voix haute, mais il flottait désormais dans l'air de la salle de la confluence, lourd et corrosif. Ponne. Chez les Karzouin, ce concept n'existait pas vraiment. Les systèmes pouvaient entrer en phase de repos, les cycles pouvaient être réalignés, la volonté pouvait se retirer temporairement. Mais une panne impliquait une faute de conception, une imperfection originelle, et cela était impensable. Le haut prêtre se détourna d'Elias sans répondre à sa question. À la place, il leva lentement ses bras et donna une série de signaux rituels précis. Immédiatement, les prêtres du cercle intérieur se mirent en mouvement, leurs pas synchronisés au millimètre près. Des glyphes lumineux apparurent au sol, traçant des motifs d'une complexité vertigineuse. Activez les protocoles de continuité, ordonna le scientifique suprême. Des consoles dissimulées dans les parois s'illuminèrent. Des flux de données antiques, encodés dans des langages hybrides mêlant mathématiques et symbolisme religieux, défilèrent à une vitesse folle. Les meilleurs esprits aliens de la planète se penchaient déjà sur le problème. Elias recula instinctivement d'un pas. Il connaissait ce réflexe. Il l'avait vu 1000 fois. Quand un système refusait d'obéir, on ajoutait de la complexité. Toujours plus de couches, plus de calculs,
Plus de contrôle. Jamais moins. La matrice énergétique est instable, annonça un technicien rituel. Impossible, répliqua un autre. Elle est autorégulée depuis 10 millénaires. Alors explique cette dérive. Les voix restaient calmes, mais Elias percevait ce que les mots ne disaient pas. La peur rampante. Pas la peur de mourir, les Karzouines étaient trop disciplinés pour cela, mais la peur de l'inexplicable. L'objet vibra de nouveau. Cette fois, la vibration se propagea dans le sol, remonta le long des piliers, fit frémir l'air lui-même. Un craquement sec retentit, bref, mais distinct. Elias serra les dents. Ça force de plus en plus, pensa-t-il. Ils sont en train de le tuer. Un prêtre ancien, dont les bioluminescences témoignaient de plusieurs siècles de service, s'approcha du haut prêtre. Nous devons intensifier l'invocation, murmura-t-il. Si la volonté résiste, c'est qu'elle exige plus de rigueur. Le haut prêtre hésita une fraction de seconde. Elias la vit. Cette hésitation minuscule, presque imperceptible, mais terriblement humaine dans son essence. Puis le masque rituel reprit le dessus. Faites-le. Les chants reprirent, plus puissants, plus rapides. Les glyphes se superposèrent, saturant le sol de lumière. Les systèmes énergétiques furent poussés bien au-delà de leurs paramètres habituels. Elias sentit une colère froide monter en lui. Vous êtes en train de serrer un boulon déjà bloqué. Lâcha-t-il à mi-voix. Un garde se tourna brusquement vers lui. Silence, human. Mais Elias n'écoutait déjà plus. Son attention était fixée sur un détail précis, un anneau de support autour du champ de stase. Il distinguait maintenant clairement une micro-oscillation asymétrique, infime, mais répétée. Toujours au même endroit. Usure différentielle, pensa-t-il. Accumulation, friction, classique. Il fit un pas en avant malgré lui. Attendez, dit-il plus fort cette fois. Vous ne pouvez pas. Assez, tonna le scientifique suprême. Tu dépasses ton rôle. Elias s'arrêta net. Tous les regards étaient désormais braqués sur lui. Il sentit le poids de la salle, de l'histoire, de 10 000 ans de certitude lui tomber dessus. Je ne dépasse rien, répondit-il. La voix tendue mais ferme. J'essaie juste d'éviter que ça casse. Le mot était lâché. Casse. Un frisson parcourut l'assemblée. Certains dignitaires détournèrent le regard, comme si entendre ce terme suffisait à attirer le malheur. L'objet ne peut pas casser, déclara le haut prêtre. Il est éternel. Rien n'est éternel, répliqua Elias sans réfléchir. Le silence qui suivit fut brutal. C'était la phrase interdite. Pas par la loi, mais par la culture. Remettre en cause l'éternité, c'était remettre en cause la légitimité de tout ce qui reposait dessus. Les gardes activèrent complètement leurs armes. Tu blasphèmes, siffla un dignitaire. Tu insultes les anciens. Elias leva lentement les mains, paumes ouvertes. Un geste universel. Je n'insulte personne, dit-il. Je dis juste ce que je vois, et ce que j'entends. Comme pour lui donner raison, ou pour l'enterrer définitivement, l'objet émit un bruit plus fort que les précédents. Un craquement métallique, suivi d'un déséquilibre brutal du champ de stase. L'objet descendit de quelques centimètres avant que les systèmes automatiques ne compensent en urgence. Les alarmes se déclenchèrent. Pas des alarmes sonores, des signaux visuels, des changements chromatiques violents dans les parois. Rouge profond, couleur de crise absolue. Stabilité critique, cria un technicien rituel. Le haut prêtre recula d'un pas. Pour la première fois, la façade se fissurait. Si l'objet chute, commença quelqu'un sans finir sa phrase. Tout le monde savait ce que cela signifiait. La destruction de la relique. L'effondrement symbolique du pouvoir. Peut être pire encore. Une réaction énergétique incontrôlée au cœur du palais-monde. Elias sentit l'urgence lui brûler les veines. Vous êtes en train d'aggraver le problème, lança-t-il. Vous ajoutez de l'énergie à un système qui ne peut plus bouger correctement. Il faut obéir au rituel, hurla un prêtre. Non, répondit Elias. Il faut arrêter. Ce mot-là provoqua presque une émeute. Arrêter? Interrompre la confluence? C'est interdit. Le haut prêtre resta figé, pris entre deux abîmes. La transgression ou la destruction. Elias le fixa droit dans les yeux. Vous m'avez demandé ce que c'était, dit-il plus doucement. Ce n'est pas la volonté qui se retire, c'est un mécanisme ancien qui n'a jamais été entretenu. Entretien, répéta le scientifique suprême, comme s'il goûtait un poison. Oui. Nettoyage. Ajustement. Soulagement de contrainte. Des choses simples. Un rire sec éclata parmi les dignitaires. Des solutions primitives, cracha l'un d'eux. Indigne des anciens. Elias serra les poings. Les lois de la physique ne deviennent pas sacrées avec le temps, dit-il.
Elles restent les mêmes. 10 000 ans, ça laisse des traces, des dépôts, des micro-déformations. Vous avez bâti un mythe autour d'un système qui vieillit. L'objet vibra violemment, plus que jamais auparavant. Une fissure lumineuse parcourut l'un des glyphes au sol. Le haut prêtre ferma brièvement les yeux. Quand il les rouvrit, quelque chose avait changé. « Si tu te trompes, Human, dit-il d'une voix grave, tu porteras la responsabilité de la profanation ultime. » Elias inspira profondément. « J'en suis conscient. Et si tu as raison ?» Le haut prêtre regarda l'objet, puis l'assemblée entière. Alors notre civilisation a oublié quelque chose d'essentiel. Un murmure inquiet parcourut la salle. La panique était là, enfin, plus dissimulée derrière les chants ou les protocoles. Une panique nue, froide, existentielle. Elias comprit alors une chose fondamentale. Le plus dangereux n'était pas que le rituel échoue. C'était que, pour la première fois en 10 000 ans, les aliens soient obligés d'admettre qu'ils ne comprenaient plus ce qu'ils vénéraient. Et cette vérité, bien plus que n'importe quelle panne, menaçait de tout faire voler en éclats. Le haut prêtre resta immobile pendant plusieurs battements de cœur. Autour de lui, la salle de la confluence vibrait d'une tension presque palpable. Les glyphes lumineux clignotaient de manière erratique, comme si le sol lui-même hésitait entre obéir et céder. L'objet, suspendu au centre, oscillait désormais de façon visible, lentement, dangereusement. Les alarmes visuelles pulsaient toujours en rouge profond. Stabilité à 82%, annonça une voix tendue. 79, corrigea une autre presque aussitôt. Chaque chiffre était un coup porté au dogme. Elias Rook n'osait plus bouger. Il sentait sur lui le poids de centaines de regards aliens, certains chargés de haine, d'autres de peur, quelques-uns plus rares de curiosité forcée. Il savait que la moindre erreur, le moindre mot mal placé, pouvait faire basculer la situation en sa défaveur définitive. Le scientifique suprême rompit le silence. « Explique, dit-il sèchement. Explique clairement ce que tu prétends comprendre mieux que 10 000 ans de tradition. » Elias inspira profondément. C'était maintenant ou jamais. Il pensa à toutes les fois où il s'était retrouvé face à un moteur récalcitrant, un système trop ancien pour être remplacé, trop sacralisé pour être touché. À chaque fois, le problème n'était jamais spectaculaire, toujours banal, presque insultant par sa simplicité. « Je ne prétends pas comprendre vos traditions, commença-t-il, mais je comprends ce que fait le temps. » Il s'approcha lentement du cercle intérieur, s'arrêtant à une distance respectueuse de l'objet. « Ce que vous appelez la confluence repose sur un équilibre physique. Des forces, des contraintes, des surfaces en interaction. Pendant des millénaires, tout a fonctionné parce que les tolérances étaient suffisantes. » Un dignitaire ricana. « Les tolérances des anciens sont parfaites. » Elles l'étaient, corrigea Elias. Mais rien ne reste parfait éternellement, même pas un métal sacré. Il désigna l'anneau de support. Là. Vous voyez cette zone? Vos capteurs la compensent en permanence, mais elle ne devrait pas avoir besoin de correction. Elle frotte, lentement, depuis très longtemps. Le haut prêtre plissa ses membranes faciales. Nous avons analysé l'objet à tous les niveaux imaginables. Sans jamais le toucher, répondit Elias. Sans jamais le nettoyer, sans jamais relâcher les contraintes. Un murmure d'indignation parcourut l'assemblée. Nettoyer, répéta quelqu'un avec dédain. Tu parles de purifier un artefact sacré comme un outil de chantier? Elias sentit une pointe d'agacement lui serrer la poitrine, mais il la maîtrisa. Quand un sas spatial est bloqué, dit-il calmement, on peut invoquer toutes les lois théoriques qu'on veut. Si quelque chose empêche deux pièces de glisser correctement, la seule solution est d'enlever ce qui gêne. Tu proposes une profanation, déclara un prêtre ancien, une violation directe de l'héritage des anciens. Je propose d'éviter qu'il se brise, répondit Elias. Parce que si ça casse, il ne restera plus rien à vénérer. Les chiffres chutèrent encore. 74%. Un silence glacial s'abattit sur la salle. Le haut prêtre ferma brièvement les yeux, comme s'il écoutait une voix intérieure. Quand il les rouvrit, son regard se posa sur Elias avec une intensité nouvelle. « Quelle est ta solution, Human ?» demanda-t-il enfin, en des termes simples. Elias hésita. Il savait à quel point les mots allaient choquer. « Il faut arrêter le rituel, dit-il. »« Complètement. Impossible, » répliquèrent plusieurs voix à la fois. « Juste temporairement, » poursuivit Elias. « Relâcher le champ de stase, soulager la pression, puis intervenir mécaniquement. »« Intervenir comment ?» demanda le scientifique suprême, méfiant. Elias inspira une seconde fois. « Nettoyer les surfaces de contact. Appliquer un lubrifiant compatible. Réaligner manuellement l'anneau. » Le mot tomba comme une insulte. « Lubrifier,
Un artefact des anciens. Avec une substance primitive, les gardes se rapprochèrent. Elias sentit le danger se refermer sur lui comme un étau. Vous me demandez d'accepter que 10 000 ans de rituel reposent sur de la friction? Cracha un dignitaire. Oui, répondit Elias sans détour, et sur le fait que personne n'a jamais osé remettre de l'huile là où ça grinçait. Le haut prêtre leva lentement un bras, imposant le silence. Si nous arrêtons le rituel, dit-il d'une voix grave, nous violons le protocole le plus sacré de notre civilisation. Et si vous ne l'arrêtez pas, répliqua Elias, vous risquez de détruire ce qu'il est censé préserver. Un craquement plus fort que les précédents résonna soudain dans la salle. L'objet descendit encore d'1 centimètre. Plusieurs dignitaires reculèrent instinctivement. 68%, annonça une voix tremblante. Le haut prêtre resta figé. Le choix qu'il affrontait n'était plus théologique. Il était immédiat, brutal. Si tu te trompes, dit-il lentement à Elias, ton nom sera maudit pour l'éternité. Elias soutint son regard. Si je me trompe, vous pourrez me faire exécuter après, répondit-il simplement. Mais si vous ne faites rien, il n'y aura être plus personne pour se souvenir de vos malédictions. Un murmure parcourut l'assemblée. Certains dignitaires semblaient horrifiés par l'audace. D'autres, malgré eux, commençaient à hocher lentement la tête. Le scientifique suprême prit la parole, la voix plus basse. Supposons, dit-il, que nous acceptions ton hypothèse. Supposons que l'objet soit grippé. Le mot fut prononcé avec une répulsion visible. Comment peux-tu être certain que ton intervention ne déclenchera pas une réaction catastrophique? Elias réfléchit une fraction de seconde. Je ne peux pas en être certain, admit-il. Mais je peux vous garantir une chose. Continuer à forcer un mécanisme bloqué finit toujours de la même manière. Par une rupture, murmura quelqu'un. Oui, confirma Elias. Violente et irréversible. Le haut prêtre observa longuement l'objet, puis le cercle de prêtres, puis les dignitaires. Il voyait leurs visages se fissurer sous le poids d'une vérité qu'ils avaient évitée pendant des millénaires. « Arrêtez les chants », ordonna-t-il soudain. Un choc parcourut la salle. Au prêtre. Maintenant. Les incantations cessèrent une à une. Les glyphes s'atténuèrent. Le chant de stase diminua légèrement en intensité. L'objet sembla soupirer. 72%, annonça une voix incrédule. La chute s'était stabilisée. Le haut prêtre se tourna vers Elias. « Tu as gagné un instant, » dit-il. Un seul. Il s'approcha de lui, suffisamment près pour que leurs regards se croisent. « Dis-nous exactement ce que tu veux faire. » Elias sentit son cœur battre à tout rompre. Il n'avait jamais été aussi conscient de sa condition de humain dans un monde qui n'était pas le sien. « Je veux m'approcher de l'anneau de support, » répondit-il. « Inspecter les surfaces. Appliquer un lubrifiant neutre. Pas pour profaner. Pour permettre au rituel de respirer à nouveau. » Le haut prêtre resta silencieux, puis déclara « Si tu touches l'objet sans mon ordre, tu mourras. »« Compris, » dit Elias. « Et si ton idée simple échoue ?» Il marqua une pause lourde. « Alors tu auras prouvé que les anciens avaient raison de ne jamais écouter les humains. » Elias hocha lentement la tête. « Mais si elle réussit, » ajouta-t-il doucement, « vous devrez admettre que même le sacré a besoin de maintenance. » Un silence absolu s'abattit sur la salle. Le haut prêtre se redressa. « Autorisation conditionnelle accordée, » déclara-t-il enfin. Sous supervision totale, les gardes s'écartèrent à contre-cœur, ouvrant un passage étroit vers le cœur du rituel. Elias fit un pas en avant. À cet instant précis, il comprit que ce n'était plus seulement un mécanisme qu'il s'apprêtait à toucher. C'était 10 000 ans de certitude. Et personne, pas même lui, ne savait encore ce qui allait céder en premier. Elias Rook avança lentement dans le cercle intérieur. Chaque pas résonnait de façon démesurée dans la salle désormais silencieuse. Les chants avaient cessé, les glyphes s'étaient affaiblis jusqu'à n'être plus que des traces pâles sur le sol. Pourtant, la tension était plus forte que jamais. Ce n'était plus une tension rituelle, mais une tension brute, presque animale. Les gardes aliens suivaient chacun de ces mouvements, leurs armes prêtes à réagir au moindre geste jugé inapproprié. Le haut prêtre se tenait droit, immobile, comme s'il incarnait à lui seul les 10 000 ans de tradition que le humain s'apprêtait à violer. Elias s'arrêta à quelques mètres de l'objet. De près, il était encore plus impressionnant. Sa surface sombre semblait absorber la lumière plutôt que la refléter. Aucun symbole visible, aucune inscription, juste des arêtes parfaites, trop parfaites pour être naturelles. Pourtant, Elias ne ressentit aucune révérence mystique, seulement une chose très concrète, la pression. L'air autour de l'objet était dense, légèrement chargé d'électricité statique.
un signe clair que le champ de stase, même réduit, exerçait encore une contrainte importante. « Tu n'as pas l'autorisation de le toucher », rappela froidement le haut prêtre. « Je sais », répondit Elias sans se retourner. « Je commence par observer. » Il s'agenouilla près de l'anneau de support, ignorant les murmures indignés qui parcouraient l'assemblée. À cet instant précis, il ne voyait plus des prêtres, ni des dignitaires, ni une civilisation entière suspendue à son geste. Il voyait un système ancien, poussé au-delà de ce pour quoi il avait été conçu. Il approcha lentement un capteur manuel de la surface interne de l'anneau. Les données s'affichèrent immédiatement sur son écran portatif. « Température irrégulière », murmura-t-il. « Usure asymétrique », par la voix haute, exigea le scientifique suprême. « Nous devons comprendre. » Elias inspire. L'anneau n'est plus parfaitement circulaire. La déformation est minuscule, mais cumulative. Elle force le champ de stase à compenser en permanence, ce qui crée des micro-frictions à chaque cycle. « Impossible », répondit un dignitaire. « Les anciens n'ont pas prévu 10 000 ans sans entretien », coupa Elias. « Personne ne le fait. » Il se releva lentement et sortit de sa sacoche un petit cylindre métallique. Rien de cérémoniel, rien de sacré. Un simple outil de maintenance humaine, usé, griffé, banal. Le murmure qui parcourut la salle fut presque de la panique. « Qu'est-ce que c'est » demanda un prêtre, la voix tremblante. « Un lubrifiant neutre » répondit Elias. « Compatible avec la plupart des alliages exotiques, sans réaction chimique agressive. Tu veux oser appliquer ça ?»« Ici ?» Elias leva les yeux vers le haut prêtre. « Avec votre autorisation. » Le haut prêtre hésita. Tous les regards convergèrent vers lui. Il savait que cet instant serait inscrit dans les archives, quelle que soit l'issue. « Une seule application, » dit-il enfin. « Au point que tu as identifié. Rien de plus. » Elias hocha la tête. Il s'approcha encore, jusqu'à ce que ses doigts soient à quelques centimètres seulement de l'anneau sacré. Le champ de stase crépitait faiblement, réagissant à la proximité d'un corps vivant non rituel. Il hésita une fraction de seconde, pas par peur de mourir, mais par conscience du symbole. Puis il appuya doucement sur la valve du cylindre. Un léger sifflement résonna dans la salle. Une fine couche de lubrifiant se déposa sur la surface interne de l'anneau, presque invisible à l'œil nu. Rien de spectaculaire, aucun éclair, aucun tremblement apocalyptique. Juste un geste simple. Les aliens retenaient leur souffle. Pendant une seconde interminable, rien ne se produisit. Puis Elias posa délicatement 2 doigts sur l'anneau. « Contact non autorisé », s'écria un garde. « Attendez », ordonna le haut prêtre. Elias exerça une pression minuscule, à peine perceptible. Un son se fit entendre. Pas un craquement. On clique, net, précis, satisfaisant. Elias ferma brièvement les yeux. « Voilà », murmura-t-il. L'anneau bougea, de moins d'1 millimètre, mais il bougea. La micro-oscillation asymétrique disparut presque instantanément. Les capteurs de la salle se mirent à recalculer frénétiquement. Stabilité en hausse, annonça une voix incrédule. 75, 78. L'objet se stabilisa. Le champ de stase cessa de crépiter. La pression dans l'air diminua. Un silence absolu s'abattit sur la salle. Elias recula lentement, les mains levées. « Ce n'est pas fini », dit-il calmement. Mais le mécanisme peut respirer à nouveau. Comme pour confirmer ses paroles, l'objet émit une lueur douce, stable, exactement comme le décrivaient les archives des premiers rituels. 85%, souffla le scientifique suprême. Et ça continue de monter. Le haut prêtre vacilla légèrement. Un prêtre ancien dut le soutenir discrètement. « C'est impossible », murmura un dignitaire. « Une profanation ne peut pas produire. »« Ce n'est pas une profanation, » répondit Elias. « C'est de la maintenance. » Les chiffres continuèrent de grimper. 92%. L'objet retrouva sa position centrale exacte, parfaitement alignée. Les parois de la salle se remirent à pulser doucement, cette fois de manière fluide, harmonieuse. Personne ne parlait. Les prêtres observaient la scène avec un mélange de terreur et de fascination. Certains semblaient au bord de l'effondrement, d'autres, plus jeunes, fixaient Elias avec des yeux brillants, comme s'il venait d'assister à une révélation interdite. Le haut prêtre s'approcha lentement d'Elias. « Tu as touché ce qui ne devait jamais l'être », dit-il d'une voix grave. « Oui », répondit Elias, « parce que personne ne le faisait plus. » Un long silence passa entre eux. « La confluence fonctionne », finit par dire le haut prêtre. Mieux qu'avant, il leva les yeux vers l'objet. Les anciens n'avaient pas prévu notre oubli.
Ces mots furent plus choquants que n'importe quel sacrilège. Elias rangea calmement son cylindre. « L'oubli est normal, dit-il, surtout quand on confond respect et immobilité. » Le haut prêtre tourna lentement son regard vers l'assemblée. « Que ceci soit consigné, déclara-t-il, le rituel n'a pas été sauvé par la foi seule. » Il marqua une pause lourde de conséquences. Mais par l'intervention d'un humain, un murmure parcourut la salle. Pas de colère cette fois, pas encore. Quelque chose de plus dangereux. La prise de conscience. Elias sentit alors le poids réel de ce qu'il venait de faire. Il n'avait pas seulement empêché une catastrophe. Il avait prouvé, devant toute une civilisation alien, que le sacré pouvait gripper, et que parfois, la différence entre l'effondrement et la survie tenait à une idée simple et au courage de l'appliquer. Mais il savait aussi une chose, le plus dur ne faisait que commencer, parce qu'on pardonne rarement à celui qui montre que les dieux ont besoin d'huile. La salle ne retrouva jamais vraiment son état d'avant, même lorsque les systèmes rituels furent officiellement désactivés et que les dignitaires commencèrent à quitter l'enceinte. Quelque chose demeurait dans l'air, une tension nouvelle, plus sourde, plus corrosive. Le rituel avait survécu, l'objet était stabilisé, mais la certitude millénaire, elle, s'était fissurée. Elias Rook fut escorté hors du cercle intérieur sous haute surveillance. Pas comme un prisonnier, pas comme un héros. Quelque chose d'entre les deux. Les gardes aliens marchaient à ses côtés, leurs armes abaissées mais prêtes, leurs regards constamment braqués sur lui. Elias sentait leur inconfort. Il n'était pas une menace physique, mais il incarnait désormais un danger autrement plus grave. Il avait prouvé que le sacré pouvait tomber en panne. Dans les couloirs immaculés du complexe rituel, les murmures se multipliaient. Les prêtres les plus anciens évitaient de croiser son regard. D'autres, plus jeunes, le fixaient ouvertement, comme s'ils cherchaient à comprendre comment un humain avait osé faire ce que personne n'avait jamais tenté. « Le conseil va exiger des réponses », déclara finalement l'un des gardes, rompant le silence. « Je m'y attendais », répondit Elias. « Tu n'as pas seulement réparé un mécanisme, » poursuivit le garde. « Tu as remis en question un fondement. » Elias hocha lentement la tête. « Je sais, et je n'ai pas de solution simple pour ça. » Ils arrivèrent devant une porte massive, décorée de motifs symbolisant la continuité éternelle. Ironique, pensa Elias. La porte s'ouvrit sans bruit. À l'intérieur, une salle de délibération circulaire, bien plus austère que la salle rituelle. Aucun symbole lumineux, aucun art sacré, juste des sièges disposés en anneaux, et au centre, une surface de projection holographique. Le conseil de vigilance. Ils étaient 12. Tous aliens, tous anciens, tous dangereux à leur manière. Elias Intraseo. La porte se referma derrière lui, avec un son définitif. Elias Rook commença une voix grave. « Tu comprends pourquoi tu es ici ?»« Oui, » répondit-il calmement. « Parce que j'ai fait ce qui était nécessaire. » Un murmure parcourut l'assemblée. « Ce n'est pas à toi d'en juger, » répliqua un autre membre. « Tu as agi sans respecter les protocoles sacrés. »« J'ai respecté la réalité physique, » dit Elias. « Et elle se fiche de vos protocoles. » Un silence glacé suivit. « Ta franchise est constante, » observa une conseillère. « Dis-nous ceci. Savais-tu que ton acte pourrait provoquer un schisme ?» Elias inspira profondément. « Je savais que ne rien faire provoquerait un effondrement. J'ai choisi le moindre mal. Pour toi, dit un ancien. Mais pour nous, l'hologramme central s'activa, projetant les données du rituel, les courbes de dégradation avant l'intervention, puis la stabilisation après. Les faits sont incontestables, admit le scientifique du conseil. La confluence est plus stable qu'elle ne l'a été depuis des siècles. Alors quel est le problème ? Demanda Elias. Le problème, répondit la même voix, c'est que tu as montré que les anciens pouvaient se tromper. Ces mots résonnèrent dans la salle comme un verdict. Notre civilisation repose sur la continuité, poursuivit un autre. Sur l'idée que ce qui a été conçu à la perfection n'a pas besoin d'être corrigé par des mains profanes. Même quand ça casse ? Demanda Elias. Les anciens n'ont jamais cassé, répondit sèchement un membre. Elias s'approcha légèrement du centre. Avec tout le respect que je vous dois, dit-il, ce n'est pas vrai. Ils ont créé quelque chose de remarquable, mais ils l'ont laissé au temps. Et le temps gagne toujours. Il laissa ces mots s'installer. Ce que vous appelez profanation, nous appelons entretien. Ce n'est pas un manque de respect, c'est l'inverse. On ne maintient que ce qu'on juge digne de durer. Un des conseillers se pencha en avant. Tu parles comme si tu comprenais nos anciens mieux que nous. Non, répondit Elias. Je parle comme quelqu'un qui a passé sa vie à réparer des choses que d'autres considéraient comme intouchables. Un autre hologramme s'afficha.
des archives, des incidents mineurs survenus au fil des siècles, tous classés comme anomalies rituelles, jamais analysés comme des pannes mécaniques. Tu suggères, dit une conseillère, que nous avons ignoré les signes. Je suggère que vous les avez interprétés à travers un seul prisme, répondit Elias, celui du sacré. Le conseil se tut. Puis, lentement, une nouvelle voix s'éleva, plus jeune, plus hésitante. Et si, commença-t-elle, les deux pouvaient coexister? Tous les regards se tournèrent vers elle. Explique-toi. La tradition, dit-elle, et la maintenance, le respect et l'intervention. Peut être que les anciens n'avaient pas prévu 10 000 ans, mais ils avaient peu être prévu que quelqu'un, un jour, oserait regarder autrement. Un frisson parcourut la salle. Elias sentit quelque chose changer. Mais la résistance n'avait pas disparu. Tu as créé un précédent, déclara le plus ancien. D'autres demanderont à intervenir. D'autres remettront en question nos rituels. Oui, dit Elias sans détour, et certains auront tort, d'autres auront raison. C'est comme ça que fonctionne l'évolution. Le mot fit mal. Tu n'es pas ici pour nous enseigner l'évolution, gronda une voix. Non, répondit Elias. Je suis ici parce que votre monde a failli s'effondrer à cause d'un joint grippé. Le silence qui suivit fut lourd, mais différent, moins hostile, plus troublé. Finalement, le haut prêtre entra dans la salle. Tous se levèrent. « Asseyez-vous, dit-il simplement. » Il regarda Elias longuement. « Le rituel est sauvé, déclara-t-il. Mais notre certitude ne l'est plus. » Il se tourna vers le conseil. « Nous pouvons exécuter cet humain pour sacrilège. » Un frisson parcourut la salle. « Ou nous pouvons écouter ce qu'il représente. » Il revint vers Elias. « Tu as défié un rituel vieux de 10 000 ans avec une idée simple. » Il marqua une pause. « Et cette idée fonctionne. » Les mots tombèrent comme une sentence inversée. « Tu ne seras ni puni, ni célébré, » conclut-il. « Mais tu resteras. »« Rester ?» répéta Elias. « Comme observateur, comme consultant, comme problème vivant. » Un mince sourire traversa son visage ridé. « Parce que ce qui dérange fait parfois avancer. » Elias hocha lentement la tête. Il comprit alors le véritable prix de la vérité. Il n'avait pas gagné. Il avait ouvert une brèche. Et dans cette brèche, toute une civilisation alien allait devoir décider si elle préférait la sécurité du dogme ou le risque du changement. Le rituel avait survécu, mais l'avenir, lui, venait d'entrer en maintenance. Elias Rook comprit très vite que rester serait plus dangereux que partir. Les jours qui suivirent sa comparution devant le conseil de vigilance furent étrangement calmes en surface. Trop calmes. Aucun garde supplémentaire, aucun interrogatoire, aucun honneur public non plus. Il fut installé dans un logement neutre, à la lisière du complexe rituel, ni confortable, ni hostile. Un espace fonctionnel, contrôlé, observé. Chaque déplacement d'Elias était noté, pas entravé surveillé. Des capteurs discrets suivaient ses constantes vitales. Des observateurs aliens se relayaient sous prétexte de documentation culturelle. Officiellement, il était consultant. En réalité, il était un test. Un test vivant. La première onde de choc ne tarda pas. Elle vint des ingénieurs. 3 jours après la stabilisation de la confluence, un petit groupe demanda officiellement l'autorisation de consulter Elias. Une requête inhabituelle. Les ingénieurs aliens n'avaient jamais sollicité un humain pour autre chose qu'une validation périphérique. Ils entrèrent dans la salle d'analyse avec une prudence presque religieuse. « Nous avons examiné tes données, » dit l'un d'eux, un individu aux membres fins et aux yeux multiples. « Elles sont troublantes. »« Un bien ou un mal ?» demanda Elias. En exactitude, ils projetèrent une série d'archives, micropannes, anomalies énergétiques, fluctuations mineures ignorées depuis des siècles. Nous pensions qu'elles étaient insignifiantes, poursuivit l'ingénieur. Des caprices rituels. Et maintenant ? Demanda Elias. Maintenant, nous voyons des schémas. Le mot était lourd de conséquences. Si ce que tu dis est vrai, ajouta un autre, alors d'autres systèmes sacrés pourraient être grippés, termina Elias. Un silence tendu suivit. Tu n'as pas peur, observa l'un d'eux. Elias réfléchit un instant. Si, mais j'ai encore plus peur de ce qui arrive quand on refuse de regarder. Ils ne sourirent pas. Mais ils prirent des notes. La deuxième onde fut plus violente. Elle vint des prêtres. Un ancien ordre, jusque-là discret, convoqua une assemblée exceptionnelle. Leur déclaration se répandit rapidement dans les sphères dirigeantes. L'acte de l'humain constituait une hérésie fonctionnelle, pas spirituelle, fonctionnelle. Selon eux, admettre qu'un rituel nécessitait de la maintenance
revenait à admettre que le sacré était faillible, et un sacré faillible ne pouvait plus être un pilier de civilisation. Des sermons furent diffusés, des métaphores sombres circulèrent. Si l'on huile les dieux aujourd'hui, qui osera les démonter demain? Elias ne fut jamais nommé directement, mais tout le monde savait. Il sentit le changement dans les regards. Certains étaient curieux, d'autres hostiles, quelques-uns apeurés. Puis vint la troisième onde, la plus imprévisible. Le peuple, des enregistrements partiels du rituel commencèrent à circuler sur les réseaux civiques, officieusement. Des images floues montrant un humain agenouillé là où aucun non-initié n'avait jamais posé le pied, un simple cylindre métallique dans la main. Un clic, et ensuite, la stabilisation. Les réactions furent chaotiques. Certains crièrent au blasphème, d'autres parlèrent de miracle. Mais une question revenait sans cesse, obsédante. Pourquoi personne n'y avait pensé avant? Elias fut convoqué une nouvelle fois. Cette fois, ce n'était pas le conseil. C'était la matrice de cohésion civile, un organe chargé d'anticiper les fractures sociales. En clair, la peur institutionnalisée, ton existence ici crée des instabilités, déclara leur porte-parole sans détour. Des groupes s'organisent, certains réclament l'accès au système sacré. Et, répondit Elias, vous vous attendiez à quoi? À ce que la vérité soit contenue. Elias esquissa un sourire fatigué. La vérité n'est jamais contenue, elle fuit, comme une pression mal gérée. La porte-parole marqua un temps. Tu parles encore comme un mécanicien, parce que c'est ce que je suis. Ils lui montrèrent des projections, débats publics, schismes émergents, jeunes prêtres remettant en question leurs propres enseignements, ingénieurs demandant l'ouverture de protocoles scellés depuis des millénaires. Tu es devenu un symbole, dit-elle, volontairement ou non. Les symboles sont dangereux, répondit Elias. On les simplifie trop, et pourtant, tu en es un. Il quitta la réunion avec une certitude croissante. La société alien ne se débattait pas contre lui, mais contre ce qu'il représentait. La nuit suivante, Elias ne dormit pas. Il observait les structures lointaines de la confluence depuis sa fenêtre. Le système pulsait doucement, stable, presque paisible, comme un cœur qui battait enfin sans douleur. Un léger signal interrompit ses pensées. Une communication non officielle. Il hésita, puis accepta. Le visage holographique qui apparut était jeune, trop jeune pour un prêtre de haut rang, trop nerveux pour un ingénieur. « Je ne suis pas censé te contacter », dit l'alien rapidement. « Mais j'avais besoin de comprendre. »« Comprendre quoi ?» demanda Elias. « Pourquoi tu n'as pas eu peur de toucher l'objet ?» Elias resta silencieux un instant. « J'avais peur, » répondit-il enfin. « Mais je savais que si je ne le faisais pas, tout ce que vous vénérez s'effondrerait. » L'alien baissa les yeux. « On nous a appris que les anciens avaient tout prévu. »« Les anciens étaient brillants, » dit Elias doucement. « Mais ils étaient vivants, et tout ce qui est vivant se trompe, apprend, corrige. Alors, que sommes-nous censés faire maintenant ?» La question était nue, honnête. « La même chose que moi quand une machine ancienne redémarre après des siècles, » répondit Elias. « On ne la démonte pas, on l'écoute, on observe ce qui grince encore, et on accepte qu'elle ait besoin d'aide. » La transmission se coupa sans autre mot. Le lendemain, une décision tomba. Le conseil annonça la création d'un groupe d'évaluation des fondements. Un nom neutre, calculé, son rôle officiel, analyser la viabilité à long terme des systèmes sacrés. Son rôle réel, décider jusqu'où la vérité pouvait être tolérée. Elias en faisait partie, contre l'avis de nombreux prêtres, sous la surveillance constante du conseil, avec l'attention croissante du peuple. Il n'était plus seulement un humain mécanicien. Il était devenu un point de rupture. Et alors qu'il prenait place dans la salle de travail du groupe, entouré d'ingénieurs hésitants, de prêtres méfiants et de scientifiques trop curieux pour reculer, Elias comprit une chose essentielle. Défier un rituel vieux de 10 000 ans n'était que le début. Le vrai défi allait être de survivre à ce qui se passe quand une civilisation réalise que ses dieux ont besoin d'entretien. La salle du groupe d'évaluation des fondements n'avait rien de solennel. C'était précisément ce qui la rendait révolutionnaire. Pas de glyphes anciens, pas de chants, pas de trône. Juste une table circulaire, des interfaces ouvertes et des êtres aliens et humains, assis ensemble non par rang, mais par fonction. Une disposition simple, presque banale, une hérésie silencieuse. Elias Rook observa la scène avec un mélange de fatigue et de lucidité. Depuis des semaines, il avançait sur un fil tendu entre deux abîmes, l'immobilisme sacré et la rupture brutale. Chaque mot, chaque suggestion, chaque silence pesait lourd. « Nous ouvrons la séance », annonça la coordinatrice, une scientifique alien au regard clair.
Objet, protocole de maintenance minimale des systèmes rituels. Le mot maintenance provoqua encore quelques crispations. Mais moins qu'avant. C'était déjà une victoire. Les projections s'activèrent. Données comparatives, simulations, historique de panne. Elias avait insisté pour une chose. Pas de théorie sans preuve, pas de dogme sans mesure. Les résultats sont clairs, déclara un ingénieur. Les interventions non invasives améliorent la stabilité sans altérer les propriétés symboliques. Symboliques selon quels critères? Demanda un prêtre. Selon les vôtres, répondit calmement l'ingénieur. Nous avons utilisé vos propres archives. Un murmure parcourut la salle. Pas d'indignation cette fois, de la surprise. Elias prit la parole. Personne ne vous demande de renier les anciens, dit-il, ni de transformer le sacré en machine banale. On vous demande d'admettre une chose simple. Ce qui dure a besoin d'attention. Il marqua une pause. Le respect n'est pas l'abandon. Un ancien prêtre se leva lentement. Ses traits portaient les siècles. Nous avons cru que toucher, c'était souiller, dit-il. Mais nous avons aussi oublié que créer, c'était intervenir. Un silence respectueux suivit. Puis, contre toute attente, le haut prêtre entra. Il n'était pas annoncé. Tous se levèrent. « Asseyez-vous », dit-il. Sa voix n'était ni autoritaire ni lasse. Elle était résolue. « Il regarda Elias. »« Nous avons résisté », déclara-t-il, « parce que nous avions peur. » Il se tourna vers l'assemblée. Peur que si le sacré pouvait être entretenu, alors il pouvait aussi être maltraité. Peur que la foi se transforme en outil. Elias hocha lentement la tête. C'est une peur légitime. Mais, poursuivit le haut prêtre, nous avons confondu immobilité et protection. Il inspira profondément. Les anciens n'ont jamais interdit l'adaptation. Nous l'avons fait à leur place. Ces mots firent l'effet d'un séisme. Ainsi, conclut-il, le Conseil ratifie la création d'un protocole de maintenance sacré, sous supervision conjointe. You regarde Elias. Human. Oui? Tu as défié un rituel vieux de 10 000 ans, avec une idée simple. Il marqua un temps. Aujourd'hui, cette idée devient un pilier. Elias sentit le poids quitter lentement sa poitrine. Mais ce n'était pas la fin. Les semaines suivantes furent consacrées à l'application, lentement, prudemment. Chaque intervention était documentée, expliquée, débattue. Les prêtres observaient, les ingénieurs apprenaient, les scientifiques traduisaient. Et le peuple regardait. Les réseaux civiques cessèrent de parler de blasphème. Ils parlèrent de résultats, de stabilité retrouvée, de rituels qui ne s'interrompaient plus, de catastrophes évitées. Un nouveau mot apparut, l'entretien du sacré. Ce n'était pas une révolution violente, c'était pire une transformation durable. Elias refusa toute célébration. Il déclina les titres. Il posa une seule condition, que d'autres humains puissent être consultés, pas comme sauveurs, comme praticiens. Le jour où le premier apprenti alien lui demanda comment il avait su ou appliqué le lubrifiant, Elias sourit. « Je n'ai pas su, dit-il. J'ai écouté. Les vibrations, la résistance, l'usure, les machines parlent toujours. Il faut juste accepter de les entendre, même quand elles sont sacrées, surtout quand elles le sont. » Le temps passa. La confluence devint un symbole nouveau. Non plus d'éternité figée, mais de continuité vivante. Les rituels reprirent, enrichis d'une compréhension nouvelle. Les prêtres cessèrent de craindre les outils, les ingénieurs cessèrent de mépriser les symboles. Un équilibre fragile, mais réel. Un soir, Elias se tint une dernière fois devant l'objet. Il ne portait aucun outil. Il n'en avait pas besoin. Le haut prêtre se plaça à ses côtés. « Tu pourrais rester, » dit-il. Longtemps. Elias regarda la lueur stable, apaisée. « Je sais. Mais ce n'est pas mon rôle. » « Quel est-il alors ? » « Passer, » répondit Elias. « Aider à redémarrer, puis partir avant qu'on me transforme en rituel à mon tour. » Le haut prêtre sourit. Un vrai sourire. Sagesse human. Elias quitta le complexe quelques jours plus tard, discrètement. Pas de cortège, pas d'hymne, juste un transport et un ciel ouvert. Dans les archives aliens, son nom fut consigné sans emphase, Elias Rook, mécanicien human. Intervention, maintenance non rituelle, conséquences, survie, et dans les générations qui suivirent, quand un système ancien montrait des signes de fatigue, quand un rituel hésitait, quand une tradition grinçait sous le poids du temps, quelqu'un posait toujours la même question. Avons-nous essayé l'évident? Parce que parfois, défier 10 000 ans d'histoire ne demande ni force, ni magie, ni prophétie. Juste le courage d'appliquer une idée simple, et d'assumer qu'aucun dieu, alien ou humain, ne fonctionne éternellement sans entretien.